pardon, que les puritains m'en excusaient. Nous savons, dans le cadre de l'Afrique, ne réussit pas qui va. Il y a la nature, il y a Dieu, en tout cas, il y a un conditionnement de départ. La chance n'a rien à voir avec le hasard. Jusqu'en réalité, même aussi là, des personnes qui ont réussi à un moment donné matériellement, en passant, il n'y avait rien qui ferait du hasard. Même la chance, pas seulement dans le domaine argent. Si on prend pas Eto'o, actuel, le jeune Eto'o, quand il était encore à l'école de formation par rapport au football, on sentait que ce soit Eto'o, que ce soit l'ambassadeur Mila, un certain nombre de joueurs du Camerounais, un certain nombre de personnes, on sentait déjà à travers leurs gestes, à travers leur capacité de dépasser les obstacles. Là, il y a des obstacles, mais ces personnes sont à l'aise même puisqu'il n'y a que, bon, disons que chez les génies, ne disons pas que le moche pousse à l'action. La chance, c'est aussi la révolution qu'on a par rapport à un obstacle, la révolution qu'on a lorsqu'on se redécouvre véritablement, la révolution lorsqu'on vous donne l'occasion de vous découvrir et vous découvrez véritablement. Et à ce moment-là, vous dites, désormais, je redeviendrai qui je suis. Et à ce moment-là, ça va à telle vitesse que même celui qui prend les courses ne peut pas vous attraper. Les réponses aux questions, on va aller beaucoup plus précisément en profondeur pour qu'à compter de ce jour, on n'attribue plus la chance au hasard. C'est l'autre centre initiatique, le livre ouvert, toujours en compagnie du grand sage, l'apôtre Jean d'Or. Bonsoir, papa. Bonsoir. La chance est un concept qui exprime la réalisation d'un événement positif, améliorant une situation humaine sans nécessairement qu'il y ait un lien de cause à effet entre le désir et sa réalisation positive. Vous, en tant que grand spirituel, qu'est-ce que la chance? Oui, disons qu'on vient de donner la définition de la chance. Dans l'ensemble, c'est ça. Mais dans la précision, le hasard n'existant pas, on peut savoir que dans notre propre culture, il y a le verbe originel avec ses 9 vertus. Et dans les 9 vertus du verbe originel, le vous, il y a bien sûr des vertus qui ont trait à la chance, à la multiplication de chances, de donner de la chance, si on peut dire. Même dans la Bible, on peut constater que à un moment donné, Salomon était suffisamment développé, mais à un moment donné, il était question qu'il fasse un choix, qu'il donne une doléance essentielle à Dieu. Il a préféré choisir la sagesse. Certes, il était le plus sage de son temps, mais en plus du fait qu'il soit le sage, le plus grand sage de son temps, Dieu l'a doté aussi de beaucoup de prospérité. Il en avait à suffisance. Et même dans la vie courante, au niveau de la grande spiritualité, on peut constater que même notre Seigneur Jésus-Christ, il avait ses 12 disciples. Il les positionnait selon la nature de tout un chacun. Et on peut se demander, est-ce que l'apôtre le plus aimé n'était pas le plus chanceux? Allusion à Jean. Bon, même si on a imaginé plus d'une chose pour justifier certaines pratiques, non, c'était pas ça. C'était tout simplement qu'il avait porté son dévolu sur son apôtre le plus aimé, Jean, même si au-delà, il y avait le choix qui était aussi porté autrement sur Pierre, la pierre sur laquelle Jésus-Christ devrait bâtir son église. Donc, quand il faut bâtir l'église, c'est Pierre. Mais quand il faut entrer dans les grandes subtilités spirituelles, ces gens ont chacun a son domaine de définition. Et ce domaine de définition peut déboucher sur ce que nous appelons habituellement chance. Donc, ce n'est que l'introduction. À travers les réponses aux questions, on va aller beaucoup plus précisément en profondeur pour qu'à compter de ce jour, on n'attribue plus la chance au hasard. Merci beaucoup, apôtre.
Vous avez parlé du cas de Salomon et de l'apôtre Jean, l'apôtre le plus aimé de notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-on dire dans le cas de Salomon qu'il a juste su saisir sa chance avec Dieu? D'autre part, vous avez aussi parlé du vous, dont le vous doit être en harmonie avec qui nous sommes pour que la chance soit. Oui, j'ai précisé qu'effectivement que parmi les 9 vertus du vous, de l'Évo, il y a bien une vertu ou plus d'une vertu ayant trait à l'abondance. Ils appellent ça abondance, ce n'est autre que la chance. Même l'attraction, c'est aussi concerné dedans. L'attraction, c'est pas sinon la capacité d'orienter ce que nous appelons également chance. Alors, la chance suffit-elle pour réussir? Non, la chance ne suffit pas pour réussir, puisqu'il faut d'abord apprendre à se définir. Et même tous les membres du silo, chacun charge à se définir. On a donné à plusieurs occasions à chacun de vous d'avoir une idée de qui est la personne. Et ça arrive même au niveau du silo que bon, telle personne peut avoir l'attraction. Mais je reviens donc maintenant sur le fait que la chance n'a rien à voir avec le hasard, puisqu'en réalité, même au silo, les personnes qui ont réussi à un moment donné matériellement, en passant, il n'y avait rien qui ferait du hasard. Par exemple, notre sœur Estienne, à un moment donné, elle était dans une maison qui n'a coûté à ce moment-là 80 000. Et elle était loin là, abandonnée avec ses enfants. Et je vous ai toujours dit et redit qu'elle allait au marché. Elle était comme une vendeuse ambulante avec quelques slips qu'elle m'en a donné, quelques mouchoirs elle m'en a donné. Des choses portables véritablement entre les deux pommes des mains. Et à un moment donné, Dieu a lancé un regard favorable sur elle. Elle s'est dit que bon, voici ma fille qui est abandonnée à elle-même, pourtant elle a des enfants et pourtant elle a un mari et il ne manque pas au mari les possibilités de lui payer ce loyer de 20 000 francs. Et Dieu, se basant sur ça, utilisant bien sûr à ce moment-là, et ça pose choquer certaines formes d'entendement, se basant sur sa sainte colère, Dieu a donc inversé la tendance et a fait d'elle une personne qui a progressivement réussi. Et aujourd'hui, c'est une histoire vraie. Elle a contrôlé plusieurs maisons. Et son capital était combien? Est-ce qu'elle avait même 5 000 francs de capital au départ? Donc, sa vraie richesse est portée sur le fait, qu'elle est née potentiellement avec assez de chance, mais qui n'était pas encore en éveil. Et le déclic de ces chances dérive du fait qu'elle a été abandonnée dans une maison qui ne coûtait que 20 000 francs. Donc, il n'y a pas de hasard. Et Dieu a lancé, il n'y a pas qu'elle, il y a beaucoup d'autres. J'ai cité une autre personne à qui même j'ai été au marché, j'ai acheté le matériel pour, en tout cas, l'ensemble a donné 50 000 francs. Et j'ai dit à la personne, exerce, braise ton poisson et puis tu rembourseras mes 50 000. La personne a remboursé mes 50 000. La personne est aujourd'hui dans sa maison. Mais si on dit à d'autres braiseurs de poissons qu'à partir de 50 000 francs, on peut avoir un capital pour construire, bon, on va dire non, c'est tout ça. Or, c'est pourquoi là, c'était une volonté de puissance. Puisque la chance a donc use dans un prétexte, mais tout part de la volonté de puissance. C'est parce que je me suis dit qu'elle aussi, elle a ses enfants à élever. Et avec quoi doit-elle élever cet enfant? Est-ce que nous continuerons à lui venir à naître une vie? Non, il fallait qu'elle ait une autonomie. On lui donne une base. Bon, ça c'est une histoire lointaine. Même il n'y a pas longtemps, notre membre Fernand, que tu connais, elle est membre du stylo, de l'antenne de l'apôtre Épier. Bon, et à un moment donné, elle était là. Bon, on se dit, bon, si à celle-là, je lui donne un capital de 10 000, ça peut se passer comment? Elle a réellement reçu, mais on détecte, on retourne, on stimule. Je dis la base de la chance. Et puis maintenant, on accélère la procédure pour que celle-là
elles vendent. Et de temps en temps, elle est revenue, en tout cas ce qu'elle m'a donné par la suite, dépasse le capital de départ. N'est-ce pas? Elle n'est pas seule, il y a plein de personnes, même il y a une autre jeune dame, dont sinon, celle-là aussi, bon, elle faisait dans la restauration, et je lui avais donné un peu d'argent, pas grand-chose. Et quand elle préparait sa mamie de nourriture, elle finissait le même jour. Donc nous, Africains, si c'est le hasard, ça n'engage que ceux qui considèrent que la chance c'est le hasard. Mais nous, aux Africains, qu'est-ce qu'on fait? Revenons maintenant au concret qui puisse aider le grand nombre, puisque j'ai pris des cas particuliers, mais la chance ne relève pas seulement des cas particuliers. Par exemple, nous sommes dans la région de Béti, et puis nous savons que les Bétis sont des grands observateurs, depuis la nuit des temps. Quand ils donnent des enfants, et parmi les enfants, il peut y avoir un ou une qui est un niveau bien spécifique par rapport à l'abondance. Je précise bien que là, on appelle plutôt chance abondance. Et puis on encadre l'enfant, que ce soit un homme ou une femme, surtout dans le cas de Betty, le cas qu'on reconnaît le plus, c'est la femme. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va encadrer cette femme, mais généralement, elle reste dans la richesse de sa famille et généralement, elle ne va pas en mariage, mais elle ne regrette rien puisque elle a suffisamment pour en donner même aux autres membres de la famille. Et quand on regarde son départ, elle n'a pas grand-chose comme capital. Elle n'a pas grand-chose, mais un jeune cette fois lui crée des opportunités que vous appelez donc chance, et avec ces opportunités, elle s'occupe donc de sa famille, et c'est pas seulement chez les Bétis, même chez les Dominicains, il est vrai que ce n'est pas organisé de la même façon, mais il y a des piliers dans chaque famille. Et vous appellerez ça donc des piliers par rapport à l'abondance, donc appelé en d'autres termes chance. Avant de continuer, nous signifions que l'apôtre Jean d'Or est le 25e vieillard. Il a reçu 26e. le 26e vieillard, autant pour moi, il a la capacité d'activer vos chances, d'activer vos dons, de vous propulser et de vous aider, de vous permettre aussi de visiter les cieux. Alors nous continuons, apôtre. Le rôle de la chance dans la réalisation. Vous avez parlé du cas d'Essiane Thérèse qui m'a beaucoup marqué. Ouais. Est-ce parce que Essiane Thérèse a eu la miséricorde divine et elle est arrivée devant vous au bon moment et à votre miséricorde associée à celle de Dieu a pu dénicher sa chance? Il y a d'abord elle-même. Bon, et si on revient à elle-même, bon, pardon, que les puritains m'en excusaient. Nous savons, dans le cadre de l'Afrique, ne réussit pas qui veut. Il y a la nature, il y a Dieu, en tout cas, il y a un conditionnement de départ. Et on sait très bien que les gens qui réussissent d'une façon qui choque le bon sens, je dis bien qui choque le bon sens, et à ce moment-là, dans un des thèmes, on avait parlé de chance, de quoi là, des attitudes inhumaines, non? C'est-à-dire que ça échappe, donc ça rentre dans la définition que tu as donnée. C'est-à-dire qu'il y a des cas qui réussissent et leur cas de réussite échappe à l'entendement. Si on revient donc à Essiane, sans rentrer dans des détails, sur le plan africain, dépasse sa constitution, elle avait déjà le potentiel. Sur le plan maintenant spirituel, Dieu s'est basé sur un certain nombre de choses, de fait surtout essentiel qu'elle soit abandonnée dans une maison dont la location ne coûtait que 20 francs. Il y a tout un ensemble de situations réunies et j'entre en scène en puisant sur son identité, son potentiel, et en reprenant ce que Dieu me donne et en un temps record, on active la personne et ça, pour ce faire, on peut me dire que même la chance pas seulement dans le domaine argent. Si on prend actuel, le jeune Eto'o, quand il était encore à l'école de formation par rapport au football, on sentait que ce soit Eto'o, que ce soit l'ambassadeur Mila, un certain nombre de joueurs camerounais, un certain nombre de personnes, on sent
partaient déjà à travers leur chef, à travers leur capacité de dépasser les obstacles. Là, il y a des obstacles, mais ces personnes sont à l'aise même, puisqu'il n'y a que, bon, disons que chez les génies, ne disons pas que le moche pousse à l'action. Bon, ça choquerait certaines personnes, mais disons qu'il y a des personnes telles que Eto, je dis bien Eto, pas Eto d'aujourd'hui, Eto d'avant, on l'a vu dans les difficultés, on l'a vu comme on l'a prêté à telle équipe, et puis maintenant, il a émergé, parce que quoi? Parce qu'il a été touché jusque dans ses trucs, il s'est dit, je vais m'en sortir. Il en est de même de Miller Rocher, il en a de même de beaucoup d'autres sur le plan sportif et même sur d'autres plans. Si on prend les plus grands riches du Cameroun, que ce soit Photo Victor, que ce soit Tebela, que ce soit tous les grands riches là, le KG et tout ça, quand vous regardez leur parcours, ça veut donc dire que c'est juste des personnes qui, à un moment donné, ont eu à être revoltées par une situation donnée, mais qui ne se sont pas, puisqu'à ce moment-là, il y a deux extrêmes, où tu es découragé et tu rentres dans la dépression, on a parlé de la dépression dernièrement, où tu surmontes ta dépression et tu mets ce que tu as dans tes traits en valeur et te voilà émergé à une vitesse. C'est-à-dire que ce n'est même pas proportionnel à ta souffrance, puisqu'en cela émerge, devient riche, ça va tellement vite. Si on prend un milliardaire tel que beaucoup dans la société porte le nom, c'est quelqu'un il n'y a pas longtemps, c'est une histoire vraie. Bon, il a eu juste des opportunités, il n'avait même pas la possibilité de se constituer un vrai capital, et c'est vrai. En tout cas, il était quand même sympathique avec les vendeurs de tomates et puis il collectait. Il est vrai à l'université, au restaurant de l'université de Yaoundé, c'est une fois vrai. Mais aujourd'hui, il est tellement milliardaire qu'on ne peut pas s'imaginer qu'hier, il collectait des tomates pour aller livrer. Et heureusement qu'on réglait le recteur de ce temps-là, Joseph, le professeur Ouada, on réglait très vite parce que, en tout cas, c'était ça. C'était sa chance. Donc, on peut multiplier 1001 exemples, même dans la lecture, à la lecture des génies du quotidien, que ce soit des grands informaticiens, des Ford et autres, on se rend compte que c'est juste qu'à un moment donné, un génie a un potentiel de génie en lui, où il se perd, où il tombe sur la bonne occasion, et il se donne un défi. Ford se dit, je vais au village, vous m'avez chassé, mais je reviendrai dans cet établissement, dans ma voiture, qui sera ma marque. Et la marque Ford existe jusqu'à nos jours. Donc, la chance, c'est aussi la révolution qu'on a par rapport à un obstacle, la révolution qu'on a lorsqu'on se redécouvre véritablement, la révolution lorsqu'on vous donne l'occasion de vous découvrir et vous vous découvrez véritablement. Et à ce moment-là, vous dites, désormais, je redeviendrai qui je suis. Et à ce moment-là, ça va à telle vitesse que même celui qui prend l'écorce ne peut pas vous rattraper. On entend souvent dire « j'attends mon tour, j'attends ma chance ». Quel est le lien entre la chance et l'étoile? Bon, l'étoile, il y a des ingrédients de départ, puisque j'ai dit que le hasard n'existe pas. Et au sens pur de l'Africain, quand les enfants naissaient, il y en a dont l'étoile brillait, il y en a que des vampires étouffés, mangeaient, les tuaient. Mais il y en a qui étaient un genre qui survivaient, et quand ils survivent, ils deviennent adultes, bon, peut-être qu'il y en a qui peuvent se dire qu'ils vont se venger contre Extrogré, mais il y en a qui, devenus grands, devenus adultes, prospèrent et tiennent la main aux autres. Et ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que je dis que la chance n'a rien à voir avec le hasard. Si on observe les personnes qui ont le plus réussi, on se rend compte que lorsqu'on regarde leur itinéraire, même le président actuel des États-Unis, il a été d'abord président, mais il est parti, il revient autrement, en se disant, oui, mes erreurs du passé doivent me servir d'aller de bandit et d'aller de l'avant. Et là, voilà, il est vrai qu'il va trop vite à grande vitesse, mais même s'il se corrige, il va de l'avant
pour trop pousser son pays, qui était déjà trop dépassé de très loin, bien que première puissance, sans doute, ou peut-être du monde, la Chine leur montrait que non, vous n'êtes plus, donc ils n'ont pas dit ouvertement, mais les actions de la Chine sont telles que les États-Unis sont les plus endettés par rapport à la Chine. Et le président actuel s'est dit, il faut tout simplement écarter ce qui n'est pas logique. Et je reviens vers je reconstruis mon pays pour que mon pays redevienne véritablement et sans contrainte, en tout cas la première puissance du monde. Nous retournons dans les cas pratiques et nous allons aussi dire, pour tous ceux-là qui ont une question, vous pouvez le mettre en commentaire. Et si vous désirez rencontrer l'apôtre Jean d'Or, vous laissez seulement en commentaire non seulement votre nom, votre question et aussi le pays duquel vous le suivez. Alors, apôtre, dans les cas pratiques, quelqu'un peut-il lui-même activer ses propres chances? Oui. Eto, dont j'ai parlé, je ne précise pas Eto actuel, mais l'Eto d'avant. Qu'on prêtait même adressé que l'Eto qui est parti jouer quelque part, il gagnait beaucoup d'argent. Oui, Eto là, oui, il était entreprenant, oui, il était égal à lui-même, oui, il avait du punch, oui, il a réussi, oui, à ce moment-là, à 100%. Je parle bien d'Eto. De cette époque où il était face à des obstacles, il s'est donc s'auto-simulé. Et en lui, puisque si on dort, tu dors ta vie d'or. Tu dors ta vie d'or. Et il ne dormait pas. Il est passé par, que ce soit lui ou son ambassadeur Miller, bon, ça dit, c'est des gens, on les a vus face à des difficultés et ils ont eu à surmonter. Et ceux qui réussissent, ceux qui mettent en exergue leur chance, ce sont ceux qui, face à l'obstacle, s'autodéterminent. Comme je le dis très souvent, le plus grand bien qu'on puisse faire un surdoué, c'est de le mettre en difficulté. Et d'une manière ou de l'autre, il y en a qui vont y laisser les plumes, mais il y en a qui vont se révolter, mais positivement, et aller de l'avant à très grande vitesse.